بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour et bienvenue à ce 20e cours sur l'électricité et le magnétisme. C'est la vidéo numéro 59 pour le chapitre de l'électromagnétisme, c'est le 5e cours. Nous allons aborder aujourd'hui la loi de Biot et Savart avec une application. La loi de Biot et Savart, établie par Jean-Baptiste Biot, qui a vécu entre 1774 et 1862, et Félix Savart, qui est décédé en 1841. Énoncé de la loi qui a été établie en 1820. Un courant électrique d'intensité I parcourant un élément dl d'un conducteur, donc ça c'est le conducteur parcouru par un courant I, on prend ici un élément de longueur, produit en un point P, en un point de l'espace, un champ magnétique élémentaire dB. Donc le vecteur dB est égal à mu0 I sur 4pi r au carré dl fois UR, à savoir que ça c'est un produit vectoriel. Bien sûr, UR, c'est le vecteur unitaire du vecteur position du point P. Donc, c'est le vecteur unitaire de R. Le sens de dB est défini par la règle des doigts de la main droite, comme nous le savons. Pour calculer le champ magnétique total créé par tout le conducteur, il suffit d'intégrer donc cette expression-là, puisque mu0 I sur 4pi c'est une constante. On intègre le produit vectoriel dl-UR sur R au carré. Application directement de la loi de Biot et Savart. Donc c'est une première application, champ d'induction magnétique produit par un courant rectiligne infini. حقل التحريض المغناطيسي الناتج عن تيار مستقيم لا متناهي الطول. Soit un fil infiniment long parcouru par un courant électrique d'intensité I. On se propose donc de déterminer le champ d'induction magnétique produit par tout le fil en un point P situé sur l'axe OY, comme vous le voyez sur cette figure. Raisonnons donc. Commençons par calculer le champ magnétique élémentaire dB créé par l'élément du fil dx. Donc on prend une petite longueur, infiniment petite dx. Quelle est l'induction magnétique élémentaire dB créée par cet élément de longueur, cet élément du conducteur? En ce point P, donc ça sera dB. Pour pouvoir appliquer la loi de Biot et Savart, on doit déterminer d'abord les composantes de dl et r, puisqu'il s'agit d'un produit vectoriel, dans le repère cartésien OYZ. Donc R, le vecteur position, est égal à RUR, UR étant le vecteur unitaire de R. Donc UR, c'est égal à R vecteur sur L module. R aussi, dans le repère cartésien, R a deux composantes suivant X et suivant Y. Voilà X et B c'est Y. Or, comme vous le voyez ici, X est négatif. Donc c'est dans ce sens. DL n'a qu'une seule composante puisqu'il est situé sur l'axe des X. Donc DL c'est égal à DXI. On peut écrire la loi donc de Biot et Savart sous cette forme. En remplaçant UR par R sur R, on obtient une nouvelle expression de l'induction magnétique élémentaire. dB c'est égal à mu0 I sur 4pi, sans changement, dl, R vecteur sur R à la puissance 3. On a toujours ici un produit vectoriel. Voilà la figure précédente. On est arrivé aussi à cette expression-là de dB. Donc il faut chercher les composantes de R et les composantes de dl. On les connaît. R c'est moins X, B est 0. Et dl n'a qu'une composante suivant l'axe des X, c'est dx, 0 et 0.
On sait comment faire le produit vectoriel de deux vecteurs. Donc on dresse ce tableau et faites les calculs. Vous devez obtenir B dxk. Donc le produit vectoriel de dl par r est égal à B dxk. Il n'y a qu'une seule composante. dB donc, comme nous l'avons écrit ici, c'est cette expression. Le produit vectoriel, il est là. Donc on remplace dans dB le produit vectoriel par cette expression. Et on obtient dB, c'est égal à mu0 i sur 4pi sans changement, fois 1 sur r au cube, fois B dxk. Donc dB ne dépend que de z. Or, on sait que d'après cette figure, on choisit ici, on note ici l'angle θ. Le cosinus θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire que R c'est égal à B sur cosinus θ. Tangente θ, c'est égal au côté opposé x sur le côté adjacent. Donc ça veut dire que x égale B tangente θ, géométriquement. dx, c'est-à-dire si je dérive cette expression par rapport à θ, j'écrirai dx sur dθ égale B, la dérivée de tangente θ, c'est 1 sur cosinus carré θ. Donc il faut connaître ici les règles de dérivation. Donc dx égale à B sur 1 cosinus carré θ fois dθ. Résumons ici ce que nous venons d'écrire, dx, cette expression, r, cette expression, dB, cette expression. De ces trois expressions, je tire dB en remplaçant r par cette expression et en remplaçant dx par cette expression. Voilà ce qu'on obtient. Après simplification, le cosinus au cube se simplifie par cosinus au carré, donc il me reste cosinus. Le voici, B sur B au carré, il ne reste que B. Donc, intégrons cette expression de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, puisque cet angle-là, il varie entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc, dB, c'est égal à l'intégrale de moins pi sur 2 à plus pi sur 2 de dB, c'est égal à cette expression-là. On fait sortir les constantes, mu0, i, 4pi, b et même k. L'expression finale est donc b égale constante fois k, k aussi c'est une constante, sinus θ, entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Donc, mu0, i, 4pi, b, le sinus de pi sur 2 c'est plus 1, le sinus de moins pi sur 2, qui est moins 1. Moins avec moins, ça me donne plus. Donc, on aura ici 2 sur 4. Donc, il reste au numérateur, au dénominateur, le 2. Et voilà l'expression finale. B, c'est égal à mu0 i sur 2pi b fois k. Le module est égal à mu0 i de pi fois b. Et on voit bien que b ici est parallèle à l'axe des z. Maintenant, quel est le module, la direction et le sens du vecteur b? Le module, on l'a déjà obtenu. Le vecteur b, dans ce cas présent, est perpendiculaire au plan OXY, donc il sort du plan de votre écran, il vient vers vous, d'après ce symbole. Il est parallèle à K et dirigé selon l'une des règles d'orientation. Donc, selon le sens de I, on peut déterminer le sens de B. Remarque, dans le cas d'un conducteur rectiligne, les lignes du champ magnétique dessinent les cercles dans le centre et le conducteur et auxquels elles lui sont perpendiculaires. C'est exactement la même chose qu'on a dite lorsqu'on a étudié le champ électrique en électrostatique créé par un conducteur rectiligne. Vous pouvez y revenir. C'est la fin de ce petit cours. Au prochain cours qui sera le 21e,
le 6e cours sur l'électromagnétisme, vidéo 60. Nous continuerons sur la loi de Biot et Savart avec 2 applications. Bon courage et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ces cours vous intéressent. Wassalamu alaikum.